nous abordons le sujet de la Kabbale avec Adégrad, un des rares et des grands kabbalistes actuellement vivants sur la planète Terre. Nous commençons aujourd'hui une démarche qui va durer 8 heures sur aux origines de la Bible, ce qu'est la Kabbale, la relation à faire entre l'enseignement populaire, public, vulgarisé de ces textes sacrés et le texte sacré lui-même. Et graduellement, comme ça, sur 8 heures de rencontre avec Adégrad, on ira jusqu'aux confins du sacré, au risque de subir très souvent dans notre démarche des éléments de scandale, mais peut-être que par le scandale, on va être capable d'évoluer, de sortir des églises, de sortir des préjugés, puisque, dit-on, pour entrer au royaume des cieux, il faut être semblable aux enfants. Et ce qui caractérise un enfant, c'est bien justement de ne pas avoir de préjugés, d'être prêt à prendre ce qui lui fait du bien. Effaçons tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Nous allons écouter, avant de commencer directement avec Adégrad, un psaume en hébreu. Question justement d'entrer dans le domaine du sacré. D'entrée de jeu, Adégrad, de quel psaume s'agit-il? Du psaume 22. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les dernières paroles du Christ sur la croix. Selon le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Ben justement, peut-être que si on veut connaître un peu les origines de la Bible, on doit se souvenir que la Bible est divisée en Ancien Testament et Nouveau Testament. Et lorsqu'on veut rentrer dans la tradition hébraïque, est-ce qu'on doit laisser le Nouveau Testament de côté comme tel? Bon, il faut faire le départ immédiatement. Ce qu'on appelle communément en Occident la Bible, qui n'est pas le mot du tout correspondant au titre hébreu. On entend l'ensemble des écrits Ancien Testament et Nouveau Testament. Le Nouveau partant à partir de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, tout le monde le sait, est écrit en grec. Or, on ne fait pas de Kabbale sur le grec. Donc, la tradition hébraïque se limite à ce que l'on appelle en Occident l'Ancien Testament, qui n'est ni un testament ni ancien. Il est ce que les Hébreux appellent la Torah, qui est le même mot que le mot Tao, c'est-à-dire la voix. Le mot Torah, on a fini par traduire par Bible, mais qui vient, lui, du grec. Le mot Torah vient du mot oré, le verbe oré, qui signifie montrer, montrer la voie, montrer le chemin. Donc le mot Torah signifie finalement la voie comme le Tao, à peu près au même titre. Est-ce que la Torah remonte jusqu'à nos jours? La Torah, c'est quelque chose d'inamovible, qui est donné une fois pour toutes. C'est pourquoi les Hébreux disent qu'il ne peut pas y avoir une deuxième loi. L'Éternel n'a pas pu dire un jour une chose et va en dire une autre demain. S'il a dit la vérité, il l'a dite. Il ne peut pas redire autre chose. Il ne va pas dire hier je vous ai dit que et demain je vais vous dire autre chose. Donc la Torah, si vous voulez, par un moment donné, donne un texte codé, un texte de 391 300 signes, et il y a des raisons à ce nombre, et à partir de là, il y a un tout. Alors il y a un texte unique, qui n'est pas traduisible, et c'est là que commence le problème. Donc, la Torah s'est arrêtée un bon jour après les signes que vous mentionniez, là, le nombre. Donc, c'est arrêté aujourd'hui. La Torah ne s'écrit plus maintenant. Moïse a réuni en 391 300 signes, qui est un multiple de 26, toute l'équation de la Torah, car c'est une gigantesque équation. Alors, si vous parlez d'équation, vous parlez de chiffres. Et si vous parlez de chiffres, on se demande comment faire une relation avec des chiffres et des textes écrits.
Bien, alors il faut savoir qu'en hébreu, sans doute beaucoup d'entre vous le savent déjà, surtout s'ils ont lu mes ouvrages, en hébreu, il y a des lettres qui sont uniquement des consonnes, il n'y a pas de voyelles et il n'y a pas non plus de chiffres. Ce sont les lettres qui servent de chiffres. C'est-à-dire que chaque mot, en vérité, signifie une chose, elle en signifie même souvent 3 ou 4 à la fois, et donne un nombre. Et ces nombres sont tous articulés sur le nombre 13, qui est le symbole en hébreu de l'unité. Alors, vous voyez qu'on a affaire déjà à une entreprise qui, pour une partie, est déjà mathématique. Elle n'est pas que mathématique, vous vous en apercevrez, particulièrement au cours du séminaire, mais vous avez une langue unique, dont on donnera les caractéristiques quand vous voudrez, une langue à nombres, et ces nombres ne sont pas des nombres ordinaires, ce sont des nombres sacrés qui ont une signification sur 3 plans simultanément. Il serait intéressant peut-être tout de suite d'élaborer sur les 3 plans. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, si vous voulez. Vous avez 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Je crois qu'il va falloir tout de même délimiter dès maintenant le sujet si on veut y voir clair. Je vous rassure tout de suite, ça vous paraît peut-être nébuleux au départ, je suis sûr qu'à l'arrivée, vous direz dans le fond c'était très simple, c'est très clair, car les choses les plus profondes sont toujours les plus simples. C'est très simple, l'hébreu est sans doute la langue la plus simple qui existe sur la terre. Quand on vous dit c'est de l'hébreu, vous savez, en hébreu, quand on veut dire on n'y comprend rien, c'est de l'hébreu, on ne dit pas c'est de l'hébreu, on dit c'est du chinois. On dit sinite, c'est très drôle. Alors, quand on dit c'est de l'hébreu, en vérité, on se trompe totalement. C'est une formule, elle vaut ce qu'elle vaut. L'hébreu est très simple, il n'y a pas de voyelles. Bien. Alors, vous avez 22 lettres. Ces 22 lettres, vous allez me dire, bon, en français, on a 26 lettres. Pour les francophones, c'est parfait. Quel rapport, quelle différence? C'est énorme. Parce que d'abord, nous avons des voyelles, que les Hébreux n'ont pas, et nous sommes rechargés d'un trop-plein. Or, la différence entre les deux langages, c'est que l'un est sacré, l'autre est profane. Pourquoi? Parce que l'hébreu est articulé à la fois sur l'arithmétique et sur la géométrie usuelle. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse un peu fatigante, mais vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. On va tirer l'épine, comme ça après on pourra être plus décontracté. Il y a 22 lettres. J'ai dit 22 consonnes, pas de voyelles. Bien. Elles sont subdivisées, et on arrivera aux 3 plans que vous avez évoqués. Elles sont subdivisées de quelle manière? Les Hébreux disent, nous avons 3 lettres qu'on appelle des lettres mères, Aleph, Mem et Shin. On les montrera sur le tableau au cours des 60 diapositives. Alors, ces 3 lettres mères régissent, si vous voulez, l'alphabet. Elles correspondent à ce qu'on appelle en géométrie usuelle, je pense que certains d'entre vous ont encore de vagues souvenirs d'école. En géométrie usuelle, on vous dit qu'il y a 3 figures mères. Le triangle équilatéral, le carré et le pentagone. C'est-à-dire 3, 4 et 5 côtés. Ça, c'est ce qu'on appelle en géométrie usuelle les figures mères. Il y a 3 figures mères en géométrie usuelle, il y a 3 lettres mères en hébreu. Et puis, il y a en hébreu 7 lettres, 7, qu'on appelle des lettres redoublées. On ne redouble pas une lettre en hébreu, je vous le dis tout de suite, parce que les lettres ayant une valeur numérique, si vous écrivez le mot Kabbale, supposons, en français, je suis obligé de mettre 2 B, parce que ce beit en hébreu est redoublé, je vais fausser le total de mon mot, parce que je vais trouver 2 fois la même lettre et je vais ajouter 2 fois sa valeur. Or, je ne peux pas ajouter 2 fois la valeur d'une lettre. Ne pouvant pas l'ajouter, je vais mettre un point dans la lettre,
ce que nous appelons un dagesh, et cette lettre indique simplement que phonétiquement, il y a redoublement de la lettre. Mais en réalité, dans le mot, il n'y a qu'une seule lettre. Alors il y a 7 lettres qui supportent ce point et qu'on appelle en hébreu des lettres redoublées. Or, curieusement, en géométrie usuelle, il y a 7 polygones réguliers qu'on appelle des polygones redoublés. Si vous divisez un cercle, vous savez qu'un cercle est divisible soit en degrés, soit en grades. En degrés, il y en a 360 dans le cercle. Des grades, il y en a 400. Vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas obtenir plus de 22 diviseurs entiers de 360 qui vous permettent de construire des polygones réguliers. Ces 22 comportent ces 3 premières figures mères et les 7 qui suivent. Je vous donne le plus dur au début pour, je vous dis, pour qu'on s'en débarrasse. Vous avez 7 polygones redoublés parce que votre carré, votre triangle équilatéral et votre pentagone, c'est-à-dire 3, 4 et 5 côtés, ne vous donnent que 7 figures appelées polygones réguliers inscrits dans le cercle, qui soient des diviseurs entiers de 360. Il reste 7 et 3, 10, il reste 12 polygones qu'on appelle simples, qui correspondent également à 12 diviseurs entiers de 360. Et en hébreu, il reste 12 lettres qu'on appelle des lettres simples. Alors vous voyez qu'il y a là plus qu'une coïncidence avec la géométrie. Pour nous, les coïncidences n'existent pas. Ce sont les alibis de Dieu, comme disait Jean Cocteau. Et vous vous apercevez que d'une part, l'alphabet hébreu est basé sur la géométrie usuelle, ce qui est unique à la surface de la Terre, et que d'un autre côté, si vous vous référez à votre cercle divisible en grades, vous avez 400 grades dans le cercle. Eh bien, la première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph, vaut 1, et la 22e lettre vaut 400. Le Tav vaut 400. Je vous mets tout de suite en garde contre cette pseudo-kabbale. Les pseudo-kabbalistes qui vous disent que les 22 lettres de l'alphabet hébreu valent de 1 à 22. C'est complètement ridicule. C'est tellement ridicule que, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de chiffre en hébreu. Si vous cherchez le numéro d'un verset en hébreu, si vous cherchez le chiffre 22 pour le 22e verset, vous ne trouverez pas la lettre numéro 22, évidemment. Vous trouvez 20 plus 2. Alors, vous avez d'une part des degrés et des grades. Qui dit degrés et grades dit logarithme, si vous voulez les convertir de l'un à l'autre, et la Kabbale est une sorte, si vous voulez, de table de logarithme qui permet de convertir certains degrés en certains grades. Les 3 plans, ces lettres vous indiquent qu'il existe 3 plans et chacune de ces lettres se réfère à un plan. Alors, quels sont ces plans ? Les chiffres en hébreu vont de 1 à 9, bien évidemment. Je vous expliquerai la signification de chaque lettre, sa valeur et le rapport au plan, mais tout de suite, je dois vous dire que de 1 à 9, les lettres valent en effet de 1 à 9. À la 10e lettre, nous allons de 10 à 90, c'est-à-dire que nous avons 10, 20, 30, 40, 50, etc., jusqu'à 90, c'est-à-dire qu'on ajoute simplement un 0 au 1, au 2, au 3, jusqu'au 9. Or, le 0 n'existe pas en hébreu. C'est une invention des Arabes ou des Hindous, mais sûrement pas des Hébreux. Le 0 n'existant pas, il n'y a pas de 0 dans la nature. Les Hébreux ajoute un 0 pour indiquer simplement un changement de plan. C'est-à-dire que quand vous dites 1 en hébreu ou vous dites 10, vous dites la même chose, avec cette différence que le 1 vous parle de cette chose sur le plan des archétypes et que le 10 vous parle de la même chose sur le plan des réalisations.
Le deuxième plan, c'est le plan des réalisations. C'est-à-dire qu'une lettre, et je vous en passerai plusieurs en diapo, vous signale que tout ce qui va de 10 à 90, lequel 90 est la perfection féminine, par exemple, car en hébreu, la perfection est féminine, de 10 à 90, vous êtes sur le plan des réalisations. Toutes les lettres qui se rapportent aux mots qui contiennent cette valeur de 10 à 90 vous parlent du plan des réalisations. Et quand vous passez aux 4 dernières lettres de l'alphabet, c'est-à-dire vous arrivez à 100, 90 termine votre deuxième colonne, vous arrivez à 100, troisième colonne, vous n'avez plus que 4 lettres. 100, 200, 300, 400, Kof, Resh, Shin, Tav, et vous apercevez qu'il y a 2 zéros. Alors, comme il n'y a déjà pas de valeur au premier zéro, il n'y en a pas non plus au deuxième zéro. Simplement, les 2 zéros vous signalent que cette lettre a un rapport avec le plan cosmique. Donc, 3 plans pour les Hébreux. Plan des archétypes, plan des réalisations, plan cosmique. Voilà l'histoire des 3 plans. Avant d'aller plus loin des grades, j'aimerais demander aux gens qui sont ici, est-ce qu'on a bien compris la leçon de géométrie? Car pour comprendre la Kabbale, il faut bien comprendre la leçon de géométrie du départ. Levez la main ceux qui pensent avoir vraiment bien compris. Très peu. Bon. Ça a l'air clair. Ça a l'air clair. Ça a l'air clair. De toute manière, ça deviendra de plus en plus clair. Je vous ai donné le début, je vous ai dit comme pensum, pour vous êtes encore tout frais et pas fatigué. Ça vous permettra d'assimiler plus facilement après. Me permetteriez-vous d'essayer de vulgariser rapidement? Bien sûr, avec joie. Avec d'autres termes peut-être? Avec joie. Des formations professionnelles de professeurs Je d'école. vous en prie. Vous prenez un cercle de 360 degrés, vous essayez de le diviser 360 en diviseurs entiers de 360. Alors 360, ça se divise par 3, ça donne 120. 360, ça se divise par 4, par 5, par 6, ça se divise pas par 7. C'était 16, 360 divisé par 7, il va rester des fractions. OK? Ton cercle. Il s'agit de faire des figures dans un cercle. Si tu mets une seule ligne, tu n'as pas une figure géométrique. Si tu mets 2 lignes, tu as un angle qui est ouvert, tu n'as pas une figure géométrique. Si tu rajoutes une 3e ligne, tu as une figure, c'est le triangle. Ça commence à... Et 3 côtés, première lettre vaut 3. Deuxième lettre, 4, ça divise 360, diviseur entier. Deuxième lettre vaut 4. Troisième lettre vaut 5, etc. Il n'y a donc aucune lettre qui vaut 7. C'est pas tout à fait juste. Hein. Attention, je vais rectifier tout de même. C'est vous le spécialiste. Voilà, votre explication est très claire au point de vue de la répartition des triangles. Ça devient beaucoup plus compliqué. Je crois qu'en simplifiant les choses, vous les compliquez, parce qu'en vérité, les 9 premières lettres vont de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Votre fameux triangle représente l'unité, les 3 en 1, et c'est 1, c'est pas 3. 3, c'est guimel, c'est autre chose, c'est le mouvement. Alors, mais on y reviendra, c'est un détail, hein, en passant. Mais est-ce que c'est de là que Dieu en 3 personnes qui ne fait qu'un? Vous savez, je vais vous dire tout de suite, cher Richard Glenn, il faut être très prudent avec les mots. Nous sommes les gens du mot, du nom et du nombre, et quand vous dites Dieu en 3 personnes, vous dites déjà Dieu, vous me hérissez le poil, parce que le mot Dieu, je crois que tout le monde ne met pas derrière ce mot la même chose d'abord, et qu'en hébreu, vous avez des tas de noms pour parler de la divinité, mais en vérité, on ne parle presque jamais de Dieu. Je vous le dis tout de suite. Oui, faut que vous sachiez dès le départ. Alors, méfiez-vous de votre vocabulaire. Je crois que c'est en 2 jours. Je vais vous détruire tout et je souhaite que vous ayez un caractère extrêmement pur. Vous savez, je vous préviens d'avance, la Kabbale ne fait pas de prosélytisme. Vous devez en savoir quelque chose. Les kabbalistes sont trop rares de par le monde pour en faire. Nous ne recrutons pas. Nous repoussons avec un roseau, comme nous disons dans notre jargon. Nous repoussons plutôt avec un... Mais nous voulons que chacun, dans sa propre option, approfondisse son option. Vous êtes musulman,
approfondissez votre option de musulman. Vous êtes chrétien, approfondissez votre option de chrétien. Vous n'êtes rien du tout, approfondissez ce que vous êtes. Si vous n'êtes rien du tout, essayez d'être quelque chose. Alors, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de barrière, et il faut se méfier des mots. Parce que déjà, dire Dieu et dire trois personnes, ça sous-entend que le mot Dieu signifie quelque chose, et que vous y mettez quelque chose, et vous verrez que quand moi je vais vous parler de ce que vous appelez vous, sans doute, la divinité, c'est tout à fait autre chose. Et que les trois personnes vous obligent à parler de la Trinité. Or, qui a donné l'idée de la Trinité si ce ne sont pas les kabbalistes? Mais vous allez voir que ma Trinité, c'est pas tout à fait la même histoire que vous connaissez. Donc, le kabbaliste n'est pas un homme de religion, il me semble être plus un mathématicien, Le un mot scientifique. religion n'existe pas non plus en hébreu, je le dis tout de suite. Deuxième mot, Dieu, religion, ça n'existe pas en hébreu. Le judaïsme, ce qu'on appelle le judaïsme, n'est pas une religion. Je vous expliquerai tout ça. Alors, si on revient à la démarche d'aujourd'hui qui est aux origines de la Bible, vous nous avez laissé entendre que l'Ancien Testament et la Torah sont frères jumeaux, C'est une seule et même chose. c'est la même chose. Que Mauvaise l'enseignement étiquette. que nous on appelle la Bible nous est apparu du jour où Moïse a fait écrire les textes. Ils ont été traduits en grec. Hélas. Hélas. Les Septante. Les Septante, traductore, traditore. À quelle époque ça a été traduit en grec? Au IIe siècle, à l'époque des Septante, Et du grec, ça a été traduit ensuite en latin, Bien en toutes sûr. les langues du monde. bien sûr. Donc, Bien si on sûr. veut vraiment retourner à la source, aux origines de la Bible, on doit retourner À au l'original. texte hébreu. Texte hébreu. Et ce texte hébreu a cette particularité d'être intraduisible. C'est là la grande équivoque, évidemment, qui est née. Il faut dire que c'est une question de langage. Les dissensions qu'il y a dans le monde, les frictions qu'il y a entre des gens qui se réfèrent d'ailleurs au même Dieu, entre guillemets, viennent de cette, disons, méconnaissance du texte original. Quand l'autre jour, quelqu'un me parlait, ici même, de la pomme, par exemple. Ah, mais enfin, Adam, Ève, et pas l'histoire de la pomme. Je lui dis, quelle pomme? Même monsieur, vous avez lu la Bible? Je crois, j'ai l'impression de la connaître. Où avez-vous vu le mot pomme dans la Bible? Mais monsieur, c'est écrit, la pomme, et non. Je lui dis, ce qu'il y a, c'est que je sais à quoi vous vous référez, à la traduction du latin. Il se trouve que quand on a traduit, il y avait le jardin d'Éden, le Gan Éden, il y avait ce fameux premier couple, et il y a eu ce terrible fruit dans lequel on aurait mordu. On a pensé à un fruit parce qu'on s'est dit, dans les traducteurs qui ne lisent pas bien l'original ou qui croyaient le connaître, se sont dit, ils ont mordu dans quelque chose, ils sont dans un jardin, on a mordu dans un fruit. Bon, et il se trouve que on a dit, ils ont mordu dans le mal. Or, le mot malum en latin veut dire mal, mais il veut dire aussi pomme. Et il se trouve que les gens disent, ils ont mordu le mal, ils ont mordu dans le malum, ils ont mordu dans une pomme. Et voilà comment on écrit l'histoire. C'est tragique, car on vit sur une méconnaissance qui dure depuis 2000 ans et qui persévère, qui continue. Vous ne trouverez jamais l'histoire de la pomme. Il y a bien d'autres histoires que je vais vous éclaircir. Je vous dis que c'est beaucoup plus simple que tout ce que vous croyez. Alors, si on retourne au tout début de la Bible, la première phrase de tout, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais alors là, il y a le mot « Dieu ». Voilà. Alors, la première phrase de la Bible, évidemment, si vous la lisez en français, ou en anglais, ou en espagnol, ou en zoulou, vous trouverez toujours écrit « Au commencement, virgule, Dieu », comme vous dites si bien, avec un D majuscule d'ailleurs, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, qu'est-il écrit exactement en hébreu? Je vais vous le dire, c'est pas long. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Bon, c'est de l'hébreu, très peu d'entre vous, je suppose, ont suivi, mais si je prends le premier mot, Bereshit, si je veux dire au commencement, en hébreu, je dirais pas Bereshit, c'est mauvais. Je dis Berishona. C'est déjà pas écrit dans la Bible, Berishona, c'est écrit autre chose. Il est écrit Berit Esh, c'est-à-dire alliance du feu. Mi bara ele, qui a créé cela? Et hashamayim, le tout, le feu, les eaux,
ve'et haaretz et la terre. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Et que vos mots que vous employez en traduction littérale ne correspondent pas au contenu intrinsèque de la Bible. Alors, je dois tout de même vous dire que même chez les Hébreux, il y a 4 manières de traduire la Bible, de l'interpréter. Il y a la première, qui est la vôtre, qui est celle de tout l'Occident, qu'on appelle le peshat, qui est le sens littéral de la Bible. Alors vous me direz, alors voilà, c'est très bien le sens littéral, je veux bien. Alors en peshat, on va lire au commencement, ce qui est totalement faux, puisque je vous dis c'est Berishona et non pas Bereshit, Dieu, que c'est Elohim qui subitement devient Dieu, alors qu'Elohim, je vous l'apprendrai, c'est la déesse mère, Elohim est une femme. Elohim, bara, créa, il faut déjà savoir que le deuxième mot, bara, est la moitié en hébreu du premier mot. Il n'y a pas de voyelle, je vous l'ai dit en hébreu. On dit bereshit par phonétique, en réalité il est écrit berit esh. Et le mot qui suit le mot bara, de 3 lettres, répète les 3 premières lettres du premier mot. Alors quand vous traduisez, si vous traduisez au commencement, il faudrait que votre deuxième mot dans la Bible, en sens littéral, on est dans le littéral en ce moment, commence par A-U-C, c'est-à-dire ok, ok. Ok quoi? J'en sais rien. Je trouve pas de mot en français qui me permette de faire au commencement ok. Ouh là là, où je vais? Alors ça, c'est la traduction qu'on appelle littérale. Pour vous mémoriser, si vous voulez, les 4 manières d'interpréter la Bible, il suffit de prendre le mot pardes, qui a donné en français le mot paradis. Le mot paradis vient de l'hébreu pardes, P-R-D-S. Le A et le E ont été ajoutés pour la phonétique. Je vous répète, il n'y a pas de voyelle. P, c'est le peshat, c'est le sens littéral. Le deuxième sens, c'est le R, le resh, le remes, c'est le sens allégorique. Alors, les Hébreux interprètent selon le littéral, puis selon l'allégorique. Et puis la troisième, PRD, D, c'est le derash. Le derash, c'est la manière d'exposer, c'est l'exégèse, si vous voulez déjà du mot, mais ce n'est pas encore la Kabbale. Et c'est ce qu'on appelle l'homilétique pour les connaisseurs. Et puis la dernière lettre, le S, alors là ça devient intéressant, c'est le sod. Le mot sod en hébreu veut dire mystère. Il a la valeur de 70, Samer Vav Dalet donne 70. 70 c'est la valeur numérique du mot yayin qui veut dire le vin qu'on boit, hein, wine, vino. Et ce vin, c'est le vin de la connaissance. Quand on vous dit que Noé s'est saoulé, par exemple, il n'a pas supporté le vin, il n'a pas supporté le vin de la connaissance. Voyez, bon. Alors, la 4e interprétation, c'est le sod, c'est celle de la Kabbale. C'est celle qui me permet de vous dire qu'il est écrit dans la Bible, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, il est écrit, alliance du feu, qui a créé cela, le tout, le feu, qui est nommé en premier, le premier des éléments, et le mot feu est déjà inscrit dans le premier mot de la Bible. Le feu, les eaux et la terre. Alors vous voyez, pour ce qui est de la traduction de la Bible, qu'il faut s'accrocher. Hein? Quand vous utilisez les éléments de base comme le feu, les eaux, la terre, ça me rappelle l'alchimie. Bien sûr. L'alchimie est un sous-produit de la Kabbale. Il faut tout de même savoir, d'abord, il faudrait peut-être dire ce que c'est que la Kabbale finalement, parce que nous parlons de Kabbale et je crains fort que beaucoup seraient en peine de donner une définition, moi-même d'ailleurs, je ne saurais vous donner une définition très valable, il y en a 1000 et il n'y en a pas. L'alchimie est une branche de la Kabbale. La Kabbale est la science. La Kabbale est une science. Voilà déjà une définition. On ne sait pas ce que c'est que la Kabbale. La Kabbale est une science. Je vous ai dit tout à l'heure, le judaïsme n'est pas une religion. L'hébraïsme n'est pas une religion, c'est une science. Le mot religion n'existe pas en hébreu. Les Hébreux sont unis par une science à eux. Une science unique, c'est la science d'un peuple. Cette science fait que ce peuple, qu'on appelle un peuple sémite, pourquoi ? Parce que le mot Sem, qui en vérité est le mot Shem en hébreu, je ne sais pas pourquoi on a traduit encore Shem par Sem.
Après tout, c'est le peuple chémite. On dit bien le royaume hachémite de Jordanie, par exemple. Pourquoi on ne dit pas les chémites? Bon, alors disons les sémites comme ça. Le peuple de Shem, c'est le peuple du nom. C'est le peuple qui a la connaissance du nom. Vous voyez? C'est tout à fait autre chose. Et il se trouve que l'interprétation qui est donnée n'est pas une interprétation, au départ, religieuse. Le mot religion vient de religare ou relegere, on donne deux racines en latin. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, il s'agit de relier les âmes entre elles, relier les gens entre eux, etc. Mais les Hébreux sont déjà reliés entre eux. C'est pourquoi je vous dis le judaïsme n'est pas une religion, elle n'a pas de... C'est une religion qui devrait, si c'était une religion, avoir des prêtres. Or, un rabbin n'est pas un prêtre. Il faut que vous sachiez qu'un grand rabbin n'est pas un prêtre. En Israël, chaque enfant d'Israël est prêtre devant l'Éternel par sa naissance. Le rabbin est une espèce de docteur de la loi qui, pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui désirent s'occuper d'autre chose, fait pour eux un travail de compilation d'études, et quand un Hébreu a besoin d'un renseignement, il va trouver le rabbin, ou à la rigueur le grand rabbin, pour savoir s'il a le droit de faire ceci ou pas faire cela, où est-ce que c'est écrit. Or l'autre, il dit, page 1228, vous voyez, il y a ceci. Ah bon, merci du renseignement. Le rabbin ou le grand rabbin sont simplement des fonctionnaires représentants de la communauté. Ce sont des délégués de la communauté, ce ne sont pas des prêtres. Ils ne reçoivent pas une tonsure, au contraire, ils se couvrent la tête avec une kippa, donc il n'y a pas une initiation, si vous voulez, à base de séminaire. Et il faut donc savoir que ce n'est pas du tout la démarche, il n'y a pas d'évêques, d'archevêques, de papes, etc. Ça n'existe pas. Les rapports ne sont pas les mêmes. Ah, évidemment, en France, on doit ça à Napoléon. C'est ce qui est un peu faussé peut-être dans l'esprit des gens. L'idée justement que le judaïsme était une religion également, c'est que Napoléon, qui héritait de la Révolution française, laquelle avait libéré les Juifs de France, les avait mis sur le même pied d'égalité que les protestants ou que les catholiques ou que les autres, mais en particulier les catholiques et protestants. Napoléon a dit, mais ces gens-là, pourquoi ils n'auraient pas leur religion reconnue, établie, religion, va pour religion, bon. Et il a dit, mais il faut, qui est-ce qui va représenter ces gens-là? On a dit, chez les Hébreux, on parle de rabbi, c'est-à-dire de docteur de la loi, mais là, on a parlé de rabbin, c'est-à-dire de représentant de la communauté. Et il a dit, mais ces gens-là, faut les habiller. Les curés, ils ont des soutanes. Temps de Napoléon, on les portait encore. Hein, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, ça continuait. On a dit, il faut leur mettre. Alors on leur a mis un habit. Puis Napoléon a dit, mais le grand rabbin, lui, il faudrait bien qu'il ait quelque chose de distinctif. Alors on lui a mis un truc hexagonal sur la tête, etc. Mais c'est pas une tradition hébraïque typique. Elle est en Israël, vous ne verrez pas, sauf certains qui veulent conserver des traditions qui se sont perpétuées depuis Napoléon. Napoléon a dit, il faut rétablir le tribunal de Sanhédrin. Vous avez un tribunal, je le rétablis. Napoléon était un type intelligent et il souhaitait apprendre, connaître, mais en créant ça, il a identifié une religion, une pseudo-religion à des religions existantes. Il a dit, il faut une égalité avec les prêtres chrétiens ou les pasteurs, ou etc. Bon, c'est très bien, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a faussé l'idée que le judaïsme, finalement, était devenu une religion, alors qu'en vérité, c'est une science. Et je n'emploie pas, moi, le mot judaïsme qui ne veut rien dire, parce qu'il faut toujours être très rigoureux avec les termes, l'hébraïsme, car il s'agit des Hébreux. Il faut bien faire la différence tout de suite dans vos esprits entre le mot qui est employé en Occident, entre le mot juif et le mot hébreu. Juif, ça veut dire quoi? Ça vient du mot Yehuda, qui veut dire habitant de la Judée. Pour ça qu'en Israël aujourd'hui, quand on entend aux informations, je vous souhaite de capter Radio Jérusalem, par exemple, et d'écouter, je vous interdis de judaïser la Judée. C'est très drôle, parce qu'à l'oreille, ça sonne d'une manière étonnante. Je vous interdis de judaïser la Judée. La Sabari, bon, c'est pas le même mot. Mais vous n'avez pas le droit de rendre la Judée habitée par des Judéens, par exemple, par des Juifs, parce qu'on a le mot qui est devenu le mot juif en Occident. Alors ça tient pas debout. Alors le véritable mot, c'est le mot hébreu, et hébreu qui me frappe au Québec, puisque à Québec même, alors non seulement dans la province, mais dans votre chère ville, que j'aime beaucoup, qui est très typique, votre premier Français parisien, d'ailleurs, venu chez vous, qui je crois était apothicaire, s'appelait Louis Hébert. C'est l'homme à qui, je crois, on doit le premier pommier dans votre pays. C'est le premier qui a défriché le sol, en tout cas chez vous, en 1607, enfin je suppose, il était né en 1575.
Et ce brave Louis Hébert, c'est le mot Hébert, c'est le père des Hébreux. Alors, votre Canada, on me disait qu'en face, ça s'appelait Lévis, je crois, de votre côté du Saint-Laurent. C'est très drôle, pas la tribu des Lévis. Alors, les choses, c'est clair. D'ailleurs, je vous parlerai d'histoire et de géographie, parce que vous allez percevoir que l'histoire qu'on vous enseigne officiellement et la géographie, alors c'est zéro. Hein. Et la science, alors n'en parlons pas. Il y a une science, c'est la Kabbale. Elle englobe, vous voyez qu'on va très loin, donc on parle d'une chose, on ouvre des parenthèses sur d'autres. Mais la Kabbale est la science. Pour nous, c'est la science des sciences, évidemment. Une préférence tricheuse pour ma science. Mais la science contient toutes les sciences. Elle contient l'alchimie, l'astrologie, la biologie, même moléculaire, et tout cela dans le Zohar. Vous savez que nous avons donné bien des siècles, et nous pouvons parler de millénaires, mais au moins avec les écrits que nous possédons depuis des siècles, nous disons les choses que les chercheurs de pointe trouvent seulement aujourd'hui, lorsqu'ils travaillent surtout avec nous. Avec la traduction de la première phrase de la Bible, Bereshit bara Elohim, que vous nous avez donnée, on a l'impression d'assister à une œuvre alchimique, justement, où on voit l'étincelle électrique qui agit dans le globe de verre, où on met des liquides, du solide, la fameuse expérience de Carl Sagan, pour reproduire la vie en laboratoire. Se peut-il que finalement on rejoigne par la science moderne ce qui était déjà enseigné à un autre niveau dans les textes sacrés hébreux? Mais bien sûr, j'ai publié l'un de mes premiers ouvrages qui s'appelait Le temps des kabbalistes, qui est épuisé, je crois qu'on ne le trouve pas au Québec évidemment, mais on ne le trouve pas en Europe non plus maintenant. C'est l'ouvrage qui a été le plus pillé parmi ceux que j'ai publiés à l'époque. Et j'ai donné des extraits de textes alchimiques qui donnent la traduction de ce que vous appelez la Bible, que moi j'appelle la Torah, mais enfin, c'est la version alchimique, elle est sur plusieurs pages, mais j'ai vu quelqu'un qui avait une photocopie à Québec de ce livre et qui a le document en main. Maintenant, si on retourne encore aux origines de la Bible, par la suite, c'est la création, dans les 6 jours de la création. On retrouve la même chose dans la Torah, j'espère bien. Et oui, non seulement on le retrouve, mais c'est la Torah qui a indiqué cette création en 6 jours. D'abord parce que le premier mot, Bereshit, que vous allez finir par avoir dans l'oreille, vous voyez que vous allez sortir, vous aurez au moins appris quelque chose. Moi, j'aurais appris un peu de Tchoual ici, et puis vous aurez appris un petit peu d'hébreu. Eh bien, le premier mot de la Torah, donc Bereshit, a 6 lettres. Pourquoi? Parce que la création s'est faite en 6 jours. Mais attention, quand vous dites la création, je suis très gêné encore avec le vocabulaire, parce que pour nous, la création n'est pas terminée. La création n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. La fameuse chicno que dédaignait Descartes, et Pascal regrettait que Descartes, à son tour, se passe du créateur. Évidemment, une fois qu'il n'y aura plus besoin du créateur, il y a la création, on n'a plus besoin du reste. Cette création dite en 6 jours vous montre que la création est permanente. En réalité, la Kabbale vous enseigne que tout a été créé avant le premier jour. Tout est déjà existant. Les luminaires sont existants, le soleil, la lune, les plus proches de la Terre. Tout existe. Mais c'est la mise en place qui dure 6 jours. 6 jours qui sont symboliques, bien sûr. Mais la mise en place se fait en 6 jours. C'est pourquoi, pour bien comprendre l'histoire de la création, on va vous dire, mais enfin, c'est pas possible. Il n'y avait pas de soleil et il y avait des herbes. Il n'y avait pas des herbes et il y avait ceci. Il y avait des animaux et il n'y avait pas cela. Non, c'est la mise en place. Tous les éléments sont donnés au départ. La mise en place se fait sur 6 jours, parce qu'il y a 6 lettres dans le mot Bereshit. Mais tout de suite, je vous mets également en garde, je vous ai employé des mots comme le tout. Bon, bah ça c'est clair, c'est les 22 lettres de Aleph à Tav, car les 22 lettres expriment ce tout. L'accusatif en hébreu, le complément direct, est indiqué par une petite particule qu'on prononce et, Aleph Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet, pour indiquer que ce qui vient appartient au tout. C'est une langue extrêmement subtile. Et vous avez tout de suite après le tout, le feu, les eaux, shamayim. Mais attention, il faut savoir que le mot shamayim, qui veut dire cieux, en hébreu, le ciel, c'est pas, vous, quand vous dites ciel, n'est-ce pas, ou ciel, ou heaven, ce que vous voulez, Himmel, dans n'importe quelle langue, vous employez un mot qui n'a aucune valeur intrinsèque, pas vous dites n'importe quoi.
Dites n'importe quoi, on dit n'importe quoi. On dit le ciel, les cieux, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais en hébreu, on dit shamayim, c'est-à-dire eshmayim, feu et eau. Car le mot shamayim est composé du mot esh, qui veut dire feu, et du mot mayim, qui veut dire eau. Alors, quand on vous dit « il créa les cieux », ils vous dessinent un premier triangle qui représente le feu, la flamme qui s'élève vers le haut, et puis vous représente un deuxième triangle pour exprimer le ciel, tourné vers le bas, la goutte d'eau qui tombe, et le ciel devient Eshmayim, c'est-à-dire feu et eau, représenté par ce qu'on appelle l'étoile de David ou le sceau de Salomon, qui est sur le drapeau de l'État d'Israël aujourd'hui. Voilà l'histoire du feu de Sabbath, c'est le feu et l'eau. Eshmayim, et voilà le mot cieux. Alors vous voyez que en Kabbale, vous commencez à avoir une idée de ce qui est contenu dans ce texte codé, parce qu'en plus, il y a les nombres. Ça, c'est encore un autre problème. Mais il est codé. Et je vous dis, par exemple, déjà, dès le premier mot, on s'arrête sur celui-là, par exemple. Bon, je ne veux pas vous fatiguer, hein, mais on commence avec le mot feu et eau, parce qu'il est contenu dans le mot ciel. Alors, vous dites feu et le shin, la lettre qui exprime le feu, je vous en montrerai en projection, le shin a 3 branches, c'est les 3 flammes. Et on voit une flamme. Les gens qui ne connaissent rien, sur mon petit livre qui s'appelle La Kabbale du feu, sur la couverture, vous avez un shin. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est le symbole du feu. Et qu'en même temps, les gens voient bien 3 flammes qui s'élèvent. Bah, c'est visible à l'œil nu, il n'y a pas besoin d'être grand kabbaliste pour le voir. Alors, vous avez donc le mot feu qui est constitué par Esh, mais le mot mayim. Alors vous me dites, bah, vous aussi, vous parlez de l'eau. Qu'est-ce qui veut dire votre mot eau? Vous, quand vous dites eau en français, et pas E-A-U, et pas, d'abord, vous employez que des voyelles qui finissent par faire O. Moi, je veux bien, mais ce sont des voyelles. Alors, E-A-U, alors si je le dis en espagnol, je vais dire agua. Pas, si je le dis en anglais, je vais dire water. Wasser en allemand, ça me dit ce qu'est l'eau. L'eau que vous buvez, c'est artificiel, c'est conventionnel. Mais en hébreu, vous lisez mayim, c'est-à-dire même, yod, même, vous lisez H2O. Vous faites déjà de la chimie. H2O, l'eau. Vous savez que l'eau en hébreu, c'est un élément constitué de 2 choses pour une autre. Vous ne l'appelez pas encore oxygène ni hydrogène, vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous savez que ce qui entre dans l'eau, ce sont 2 éléments identiques pour un autre élément, H2O. Mayim, yod, mayim. Et tout est comme ça. Et ce qui est intéressant, je vous dis que cette langue, dans le fond, qui vous paraît compliquée au départ, elle est extrêmement facile parce que vous ne pouvez pas faire de faute en hébreu. Vous ne pouvez pas faire de faute d'orthographe. Parce que quand vous écrivez en chimie H2O, comment voulez-vous vous tromper dans H2O? Mais quand vous écrivez le mot « j'agite ma main », bon, le mot « main » se dit la main, la mano, pas la main. Vous allez me dire, la main, qu'est-ce que c'est que la main? En hébreu, c'est très important. Parce que d'abord, on dit que toute la connaissance passe par la main, par le physique. Bien. La métaphysique passe par le physique. Grande leçon d'alchimie, justement, qu'il a prise à notre science kabbalistique. Eh bien, la main, si vous écrivez en français le mot main, vous pouvez l'écrire M-A-I-N, correctement. Vous pouvez l'écrire M-E-I-N, vous pouvez M-I-N-T, vous pouvez phonétiquement écrire votre mot main de 36 manières. Le pauvre gosse à l'école, il va peut-être écrire le premier jour le mot main, M-E-I-N-G. Bon, vous direz, ça fait main, je ne me suis peut-être pas trompé. Non. En hébreu, le petit hébreu, il ne peut pas se tromper parce qu'il va dire yad. Yod, dalet. Bon, il n'y a que 2 lettres, vous allez me dire, au lieu de 4, il n'y a pas de voyelle. Ça simplifie les choses. Non, non, c'est pas pour ça qu'il ne va pas se tromper. C'est qu'il sait que le mot yad, la main, vaut yod 10, plus dalet 4, 14, et que dans la main, il n'a qu'à regarder sa main, il dit j'ai 3, 6, 9, 12 et 2, 14 phalanges. La main, c'est un ensemble de 14 phalanges. Alors, encore une fois, il ne peut pas se tromper. Il sait qu'Yad, c'est 10 plus 4. Il regarde sa main, il compte sur ses doigts. Les gens comptent sur leurs doigts, ça existe. Voilà. Vous voyez que cette langue ouvre des perspectives, et vous verrez qu'elle en ouvre bien d'autres, et bien plus conséquentes, et bien plus profondes. Je reviendrai sur les 6 jours de la création
ou même les 7 jours, puisqu'on dit que le 7e et Dieu se reposa, pour essayer de savoir, à travers la connaissance kabbalistique, pourquoi 6, pourquoi pas 5, pourquoi pas 2, pourquoi pas 1? Oui, là, alors, je crois que on n'est plus aux origines de la Bible, on va entrer en profondeur là dans la Kabbale. Vous savez, cette histoire de Dieu se reposa au 7e jour, ça me gêne beaucoup. Un Dieu qui se fatigue au bout de 6 jours, ça me gêne, ça me gêne. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien lire la Bible. Si vous voulez vénérer la Bible, et elle est vénérable, croyez-moi, eh bien, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et là, on s'incline bien bas parce que c'est évident. Et c'est pas ça, bien sûr. On peut traduire en littéral, oui. Et il se repose. Moi, je veux bien, mais je vous dis, une énergie qui est infinie, qui n'a pas de limite. Pourquoi voulez-vous que cette énergie ne serve plus? Vous avez tout à l'heure employé le mot vie, n'est-ce pas? Et l'intérêt de Moïse, je travaille en ce moment sur le principe de la thermodynamique, je vais vous exposer ça un jour en Kabbale, et c'est pas tellement compliqué finalement, mais enfin, faut le déchiffrer. Et vous allez vous apercevoir que l'ordre du vivant, pas le mot vie, est dans la Torah, dans la Bible, c'est ce qu'enseigne la Bible, pas la vie, ce qu'est le vivant, contrairement à Monod, à tous les biologistes moléculaires, qui croient au Dieu hasard, qui organise tout, n'est-ce pas, et de belle manière. Eh bien, il est évident que le mot vie est supérieur au macrophysique, c'est-à-dire est supérieur au deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Carnot-Clausius. Le deuxième principe de la thermodynamique vous dit que dans tout système fermé, il y a un phénomène d'entropie, ce qu'on traduit par l'accroissement du désordre, si vous voulez. Il y a un désordre et tout va vers le désordre, il est de plus en plus grand. Donc à cette allure-là, il y a longtemps que le cosmos ne devrait plus exister, à force de désordre. On serait dans le chaos et non plus dans l'ordre. Et je ne serais pas là ce soir à Québec et vous non plus dans cette salle. Nous ne serions pas là. Alors, il y a accroissement du désordre, l'entropie, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie? C'est qu'il y a une entropie dite négative, qu'on a appelée du nom barbare en science de négantropie. Et qu'est-ce que c'est que cette négantropie, sinon la vie, l'ordre du vivant que proclame Moïse à chaque ligne de la Torah. Voilà l'intérêt. Vous voyez que quand je vous dis que la Kabbale est la science, elle englobe vraiment toutes les sciences, de l'alchimie à la physique. Et un jour, je parlais avec Jacques Bergier, et il me disait, quand je lis vos choses, j'ai envie de parler d'alphysique, comme on dit alchimie, voyez-vous. Il m'a dit, j'ai envie, alors il m'a laissé ça sur un papier, il m'a dit, vraiment, c'est une alphysique, la Kabbale, et c'est aussi ça. Ça pourrait être une définition, mais je vous ai dit, il y en a 1000 et il n'y en a pas. Peut-être on pourrait revenir à l'époque où la Bible ou la Torah a pris jour, a existé d'une manière concrète, c'est sous l'instigation de Moïse. Mais avant Moïse, c'était une connaissance qui était transmise de façon orale. Bien sûr. Alors l'origine réelle du texte, c'est à l'époque de Moïse. Pourquoi Moïse? Vous employez le titre d'un des chapitres, vous avez le don de double vue, Richard Glenn. J'ai un chapitre dans mon nouvel ouvrage en cours qui s'appelle « Pourquoi Moïse ?» Ça, c'est extraordinaire. Bien. Pourquoi Moïse? Ben oui, bien sûr. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dans le livre parce que le livre est axé sur un autre fil conducteur, si vous voulez. Mais Moïse est égyptien, attention, il est né en Égypte, il est hébreu. Hébreu, égyptien, comme on dit un juif français, si vous voulez, ou un juif chinois, s'il y en a, un hébreu égyptien. Bon, il est à la cour du pharaon, tout le monde le sait, et il est donc dans un contexte, si vous voulez, initiatique, hébreu-égyptien. Je dis bien hébreu-égyptien. C'est-à-dire que les Hébreux sont là, ils sont là non seulement du temps du pharaon sous lequel vivait Moïse, qui en principe serait Ramsès II. Vous savez qu'il y a deux généalogies, une généalogie dite, une chronologie dite courte et une qui est dite longue.
J'opte pour la courte parce que je pense qu'on peut situer, d'après tous les documents que nous avons, la naissance de Moïse, le déroulement de sa vie en 1230, avant l'ère dite vulgaire. Donc, une chronologie qui serait longue le ferait remonter vers 1500 sous le règne de Ménephta, et ça colle pas, hein, pour des tas de raisons. Alors, disons, mais c'est pas le problème pour nous ce soir, ça intéresse les puristes, nous sommes sur une autre recherche pour l'instant. Moïse est dans un contexte hébreu-égyptien. Je le dis bien hébreu-égyptien, pourquoi? Parce que le peuple de l'ancienne Égypte, qui n'a rien à voir avec les Égyptiens d'aujourd'hui, bien sûr, le peuple de l'ancienne Égypte s'exprime à l'aide d'hiéroglyphes. Il a des milliers de signes pour s'exprimer. C'est de la pictographie en général. Quand on veut parler d'un oiseau, on dessine un oiseau. Et puis à côté de ces anciens Égyptiens, il y a les anciens Hébreux, si vous voulez, qui se trouvent là également, mais qui sont une race ou une caste, comme vous voulez, peu importe le mot, là on ne va pas lésiner là-dessus, de prêtres. Et ces prêtres, eux, ont un langage sacré qui n'est appliqué et parlé que dans les temples de l'ancienne Égypte, et c'est l'hébreu. Il y a ce qu'on appelle le démotique, c'est-à-dire le populaire, et le hiératique, qui est réservé aux prêtres, aux initiés. Là, c'est l'hébreu. Les deux cohabitent côte à côte. Et je me permets de vous donner une précision que j'ai vue de mes yeux vus. C'est une découverte que j'ai faite l'an dernier, le 10 mars 82, au musée du Caire. J'avais été envoyé là-bas par la compagnie Paquet pour accompagner une croisière de touristes européens, pour leur expliquer les pyramides et des tas de choses, etc., à la lumière, bien sûr, de la Kabbale. Hein. Je ne suis pas égyptologue. Et en visitant le musée du Caire l'an dernier, vous savez qu'il y a des salles immenses, sans doute quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Il y a 2 musées formidables au monde qu'il faut avoir vu dans sa vie. C'est le musée du Caire. Je ne suis pas pour les musées, j'aime pas les choses qui stagnent comme ça. J'aime la vie, mais il y a 2 musées incomparables dans le monde. Il y en a un qui est au Caire et l'autre qui est à Mexico, à Chapultepec. Le musée d'anthropologie de Mexico qui est fantastique pour ceux que passionne l'histoire des Indiens d'Amérique, et en particulier des Mayas Quichés. Il y a des choses étonnantes, et vous apprendrez que les premiers Mayas sont des Hébreux, ce qui est intéressant pour la Kabbale. Et puis, vous avez le musée du Caire, qui est extraordinaire. Il y a encore 300 000 pièces qui sont dans les sous-sols, qui ne sont pas triées. Il y a des trésors d'accumulés inouïs. Et dans la grande salle où nous étions avec le groupe de Français, de Suisses, que j'emmenais là-bas pour cette compagnie, nous visitions des salles entières consacrées à tout ce qu'on a trouvé dans le tombeau de Toutankhamon. Et vous savez que les pharaons avaient pour chaque jour de l'année un instrument, une poupée, un doigt de scie, et 365 jours dans l'année, ça représente beaucoup de poupées, beaucoup d'objets, etc. Il y en a sur des lignes entières. C'en est farci, mais il y a aussi des petites vitrines au milieu, de verre, sur des tables qui reposent avec des objets récupérés dans la tombe du pharaon. Et en me penchant sur l'une des vitrines, mon œil est attiré comme par hasard, dirait l'autre, ce hasard qui n'existe pas. Mon œil est attiré par 2 cartouches, numéro 30 et 31, qui vraiment me font sauter. Et il y avait une guide avec moi, une guide égyptienne, parce que Bakshish, ça existe, hein, ça vient d'Égypte. Et donc, la guide est mandatée par le gouvernement, c'est son job, il faut la laisser faire, pauvre femme. Et donc, elle suit, mais elle ne dit pas un mot. Et je lui dis, écoutez, chère madame, elle parlait un français merveilleux, vous savez, elle était copte, d'ailleurs, très beau français. Et je lui dis, écoutez, madame, je suis intrigué, est-ce que vous pouvez m'assurer que ce qui est sous cette vitrine vient bien de la tombe du pharaon? Elle m'a dit, cher monsieur, mais tout ce qui est dans cette salle, jusqu'au bout là-bas, tout ce qui est groupé là, vient de la tombe du pharaon. Bon, je lui dis, je m'en doutais un peu, mais je voulais votre confirmation. Il n'y a pas par hasard, on n'aurait pas glissé quelques briques. Oh, pensez donc, on en a déjà trop, on ne va pas aller en chercher d'autres pour en rajouter. Bien. Et je lui dis, maintenant, je vous poserai une deuxième question. Je m'excuse de vous poser une question, mais c'est son travail, il en faut aller guide.
Je lui ai dit, écoutez, madame, ce ne sont pas des hiéroglyphes, n'est-ce pas, sur votre cartouche? Non, elle me dit, bien sûr. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Et ce ne sont pas des hiéroglyphes, bien sûr. Bon, alors vous m'assurez que tout vient bien de la tombe du pharaon, et vous m'assurez que ce ne sont pas des hiéroglyphes. Bien. Je lui ai dit, vous savez ce que c'est? Non, on m'a dit, on ne sait pas. On a fait venir un tête d'œuf, là, vous savez, un savant membre de l'Institut de Paris. Bon. Un homme extraordinaire, réputation remarquable, un de ces savants qui sait que la Terre est carrée, etc. Et que l'homme descend du singe, par exemple. Et puis ce brave homme est venu au Caire, et il a regardé ses cartouches, et il a dit « Oh, ça doit être des choses, des petits signes de reconnaissance que les gens devaient se passer entre eux, peut-être autour du pharaon. » des petits signes, quoi, des petits mots doux. Voilà, non, c'est sans intérêt, il est reparti, il a pris le premier avion pour Paris, on ne l'a jamais revu, tant mieux d'ailleurs. Et le ciel a voulu que moi je tombe sur ces cartouches, je lui ai dit, chère madame, je me permets de vous dire, je vous ai demandé si c'était bien de la même époque, c'était dans l'Atlas, parce que c'est de l'hébreu et de la cursive araméenne. Vous avez la lettre même en cursive araméenne et vous avez des lettres carrées hébraïques. Et je lui dis depuis le temps que je soutiens que les prêtres hébreux vivaient avec les pharaons et qu'il y avait le côté hiératique, c'est-à-dire sacré, le côté où on se transmettait la sagesse, la véritable sagesse, pas celle des Grecs, pas la Sophia, mais la chorma, la sagesse profonde, la vraie, celle qui se vit. Je lui dis, voilà, j'ai sous les yeux une preuve tangible que, d'après les lettres qui sont là, les prêtres hébreux étaient que le pharaon, parce que pour qu'on ait mis dans la tombe du pharaon ces deux petits documents, côte à côte, c'était tout de même éclairant. Et ça justifie ce fait de cette juxtaposition des deux. On le sait par l'histoire, parce que les Hyksos, qui étaient les premiers... Adégrade, je m'excuse, Oui. je vous arrête parce que la première heure est terminée. On se Déjà? revoit dans la deuxième partie où on va justement découvrir